Jean chapitre 8, à partir du verset 1. On nous dit, mais Yehoshua, c'est ma version, c'est la version que j'ai. Yehoshua, c'est le nom en hébreu de Jésus. Mais Yehoshua se rendit à la montagne des Oliviers, mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère. Et l'ayant placée au milieu, ils lui disent, « Docteur, cette femme a été prise sur le fait commettant adultère. Or, Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu » Or, il disait cela pour le tenter, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yehoshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt. Le doigt de Dieu. Shalom, ma sœur Christelle. Mais Yehoshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit que celui de vous, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, ah ouais, mais peut-être que l'instru il est fort là, parce que moi je parle, mais ça va l'instru? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, se retirèrent un à un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Yehoshua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yehoshua s'étant relevé, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle dit, personne, Seigneur. Et Yehoshua lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur le verset verset 6. Où on nous dit, désolé, je sais pas pourquoi j'arrête pas de bailler. On nous dit, mais Yehoshua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. On va parler du doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le Seigneur se penche et il écrit sur la terre. C'est trop fort, ma sœur. Ça va mieux ou pas? Bon pour moi, je me prosterne. C'est bon ou pas? Dites-moi si c'est bon, hein, si c'est toujours trop fort, c'est bon. Gloire au Seigneur. Ok. Donc, le doigt de Dieu. Ne baille pas en même temps que moi, ma sœur. Jean chapitre 8, on est au verset 6. Le Seigneur... Désolé, comme tu as dit, baille, c'est revenu.
Le Seigneur fait tout. Le Seigneur fait tout avec son doigt. C'est avec son doigt qu'il a commencé à graver en Adam. C'est avec son doigt qu'il a commencé à graver les tables de Moïse. Je prends cette écriture, c'est dans Exode. On nous dit dans Exode 31, au verset Je commence au verset 12, on nous dit « Yahweh parla encore à Moshe en disant « Toi aussi parle aux fils d'Israël en disant « Vous garderez absolument mes sabbats, mes shabbats, mais c'est un signe entre moi et vous, et parmi vos générations, afin que vous sachiez que je suis Yahweh, qui vous sanctifie. Vous garderez le Shabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le profanera mourra, il mourra. Toute personne qui fera une œuvre en ce jour-là sera retranchée. » Oui, parce que pendant le Shabbat, on se repose de nos œuvres. On ne fait aucune œuvre. Pendant le Shabbat, c'est le repos. Celui qui le profanera mourra, il mourra. Toute personne qui fera une œuvre en ce jour-là sera retranchée du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, le travail se fera. Mais le 7e jour est le Shabbat. Le Shabbaton consacré à Yahweh. Quiconque fera un travail le jour du Shabbat mourra, il mourra. Les fils d'Israël garderont le Shabbat pour faire le Shabbat en leur génération par une alliance perpétuelle. C'est un signe perpétuel entre moi et les fils d'Israël, car Yahweh a fait en 6 jours les cieux et la terre. Et il a cessé au 7e et s'est reposé. Lorsqu'il eut achevé de parler à Moshe au mont Sinaï, il lui donna les 2 tablettes du témoignage, les tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, lorsque le Seigneur a donné les tables de la loi, lors de la première alliance, il a écrit avec son doigt. Il a écrit avec son doigt. Tout ce qui est écrit avec le doigt de Dieu. Maintenant, le problème, ce qui va se passer, c'est que ce qu'il va écrire avec son doigt va être détruit. Exode, chapitre 31, au verset 18. J'ai commencé au verset 12. Donc, il avait donné une tablette. Et lorsque Moïse est descendu, il a détruit cela. Je prends cette écriture. C'est dans Exode. Donc Exode chapitre 34 au verset 27. Moïse fut là, verset 28, avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Donc, sur la deuxième, on voit que le Seigneur va ordonner à Moïse d'écrire. Voilà pourquoi on nous dit que l'Éternel écrivit. Mais dans les premières tables, si je puis dire, les premières tables avec lesquelles Moïse est descendu, on nous dit que le Seigneur avait écrit avec son doigt. Mais là, le Seigneur a écrit, si je puis dire, par Moïse. C'est toujours Dieu, on est tous d'accord, c'est toujours le Seigneur qui a inspiré les lois. On ne contredit pas cela. Mais ce que je veux juste interpeller, c'est pour dire que les premières tables avec lesquelles Moïse est descendu étaient écrites avec le doigt de Dieu directement. Et il a brisé. Maintenant, la deuxième, c'est lui
qui va écrire. C'est lui qui va écrire. C'est Moïse qui va écrire. Donc, la première loi qui a été écrite par le doigt de Dieu, le Seigneur, lorsqu'il vient dans Jean chapitre 8, au verset 28 qu'on a lu tout à l'heure, il vient déjà premièrement interpeller ses enfants, ses brebis, pour que l'on sache, donc je reprends Jean chapitre 8, verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Donc on voit que lorsque le Seigneur fait cet acte et qu'il se baisse pour écrire, il est en train, si je puis dire, d'interpeller les aigles. Parce que les aigles, ils ont les yeux qui vont très très vite. Ils suivent les mouvements de Dieu. Donc les aigles directement pensent à Exode, là où Dieu écrivait sur les tables avec son doigt. Donc lorsqu'il le fait, c'est déjà pour interpeller. Parce que les gens, ils veulent, par exemple les musulmans, ils aiment dire, mais si Jésus est Dieu, pourquoi il ne dit pas qu'il est Dieu? Ben non, il ne dit pas. Il joue à cache-cache. Mais nous devons juste reconnaître tout ce qu'il fait, tous les mouvements qu'il fait sont là, si je puis dire, pour nous interpeller, pour nous faire comprendre qu'il est le Dieu de la Torah, qui est venu en chair. Par exemple, je prends une autre écriture et je reviens dans Jean chapitre 8, Ésaïe chapitre 35. On nous dit, Ésaïe chapitre 35, on nous dit au verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, ce Dieu-là, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Donc lorsqu'il vient, il vient maintenant pour accomplir cette écriture-là, qui nous dit que lorsque le Seigneur va venir, il doit ouvrir les yeux des aveugles. Il doit faire parler celui qui est muet. Donc, il vient justement accomplir cette écriture-là. Je pense que c'est dans Luc 8, je vérifie. Luc chapitre 7, on nous dit au verset 18. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ?» Donc le Dieu que Ésaïe a prophétisé. Est-ce que tu es ce Dieu-là qui doit venir? Parce que celui qui doit venir, c'est Dieu. C'est simple. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Donc, il accomplit Ésaïe 35 pour interpeller les aigles, pour que les aigles comprennent que c'est le Dieu de la Torah qui a annoncé dans Ésaïe 35 qu'il viendra lui-même et que lorsqu'il viendra, il y a des signes bien précis qui vont l'accompagner. Donc ces signes-là, il l'exécute pour interpeller, pas seulement Jean-Baptiste, mais pour interpeller tous les humains. Et c'est toute cette prédication-là qui va être prêchée au peuple d'Israël par le Saint-Esprit, par les 2 témoins. Il viendra leur rappeler ces petites nuances
pour dire à ce peuple, mais regardez, Ésaïe 35, regardez, ça s'accomplit avec Jean-Baptiste. Donc je continue. Verset 22, Luc chapitre 7, verset 22. Et il leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc il y a des gens des fois qui se disent, mais attendez, mais Jean-Baptiste c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, maintenant comment il lui demande encore, etc. Est-ce qu'il n'a pas perdu la mémoire? C'est pas une histoire de mémoire. Le Seigneur est en train de mettre en scène Ésaïe 35, de mettre en scène l'accomplissement. Donc dans Ésaïe 35, il y avait quelqu'un qui avait les genoux qui étaient affaiblis, les mains affaiblies, et il fallait le fortifier en lui disant, ton Dieu vient. Donc c'est Jean-Baptiste qui va jouer ce rôle. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes tous des acteurs dans ce film-là, qui est bien réel, que le Seigneur a scénarisé. Donc, à chaque fois qu'il prophétise quelque chose, il va l'accomplir au travers de n'importe qui, parce qu'il fait ce qu'il veut. Donc Jean-Baptiste, lorsqu'il est en prison, Jean-Baptiste commence à avoir les genoux qui chancellent. Il est troublé. Et lorsqu'il est troublé, on lui rappelle les Écritures, comme on le fait avec tous les chrétiens. Lorsqu'un chrétien est troublé, lorsque peut-être ça va pas, il doit écouter les Écritures. On doit lui rappeler les Écritures pour qu'il se ressaisisse, pour qu'il se réveille du mensonge auquel Satan allait l'endormir. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il met en scène Ésaïe 35 avec Jean-Baptiste et lui-même qui est Dieu, le Dieu qui devait venir. Et il dit, allez rapporter cela à Jean-Baptiste. C'est moi qui ai été prophétisé dans Ésaïe 35. Je suis ce Dieu-là qui est venu sur la terre. Donc tout ça, c'est pour interpeller, parce que lorsque les deux témoins vont venir, après que l'église est partie pour les noces, les deux témoins vont rappeler à Israël ces petites nuances-là qu'ils n'ont pas vues. Je vous donne... Non, je vais pas aller dans ça. On va continuer avec le doigt. On repart dans Jean chapitre 8. Donc, lorsque le Seigneur se baisse, il est en train de dire tout simplement que je suis le Dieu qui s'est baissé pour écrire la loi sur les tables, sur le mont Sinaï. Donc lorsqu'il écrit, je repars d'abord dans Jean chapitre 8, au verset 6, on nous dit « Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. » Maintenant, ce doigt-là, qui a écrit les lois de la première alliance, ce doigt-là aussi doit écrire sur la deuxième alliance. Donc, ce Dieu qui a écrit la première alliance doit aussi inaugurer la grâce, toujours avec son doigt. Et c'est ce qu'il annonce. Je prends cette écriture vite fait, c'est dans Hébreux. Il a aussi annoncé dans Ézéchiel, mais bon, on peut aussi aller dans Ézéchiel. Je pense que c'est dans Ézéchiel 33. Attendez, on va vérifier ça. Aujourd'hui, supportez-moi avec ma Bible en papier.
Ézéchiel 36. On nous dit au verset Ézéchiel 36 au verset, je commence au verset 24. Le Seigneur dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. L'autre écriture, c'est dans Jérémie. Jérémie 31. On prend les témoins. Parce que une chose est validée que sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc là, on a pris un témoin dans Ézéchiel. On prend un autre témoin dans Jérémie. Jérémie chapitre 31. Parce que c'est pas à moi qu'on dit amen. Hein. On dit amen aux témoins. Même Abraham, il a dit à l'homme riche qui voulait qu'on envoie Lazare pour parler à ses 5 frères. Il a dit, ils ont les témoins là-bas. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Donc celui qui ne veut pas écouter les témoins, c'est son problème. Jérémie 31, au verset 31, on nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Il écrit comment? Il écrit avec le doigt. Donc, la première alliance, il a écrit avec le doigt. Maintenant, la seconde alliance, il vient aussi écrire avec le doigt. Sauf que la première, il écrit sur des tables de pierre. Mais là, maintenant, il écrit directement sur les tables de chair, dans nos cœurs. Il écrit avec son doigt. Ok. Donc, je continue. J'étais au verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Voilà pourquoi on dit que dans la nouvelle alliance, on n'enseigne pas son frère. On rappelle ce qui est écrit dans son cœur. On lui rappelle ça. On ravive sa mémoire. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Donc on enseigne personne. Les enfants de Dieu. On n'enseigne pas. Tout est écrit en vous. Il suffit que ça se réveille. Maintenant, je prends un troisième témoin. Hébreux chapitre 8. Donc, on est bâti sur le fondement des prophètes. Et là, on va chez les apôtres.
Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7, on nous dit: en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Tu veux que je relise? Attends, je relis. Je reviens. Vous voyez votre frère comment il est? On vient de lire. On a lu 2 écritures. Il nous ramène encore là-bas. On va relire, mon frère. On va relire. Ce Serge, c'est le soldat. Hein. Et c'est le lieutenant. Donc, quand le lieutenant parle, il ne faut pas trop faire le malin. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, on nous dit au verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure. Non, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Ah. Attendez. J'aime cette eau pure là. J'aime cette eau. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Vous voyez le cœur de pierre là. On enlève la loi. Et on met la grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Parce qu'il y en a un, il n'y a pas longtemps, il y avait un débat là-bas sur la sanctification. Où il faut se sanctifier. Si tu ne te sanctifies pas, tu vas aller en enfer. Ça, c'est la prédication des fils de Marcelo. Donc, il faut se sanctifier. Hein. Mais le Seigneur, il nous dit que c'est lui qui va nous sanctifier. Il a dit, je relis le verset, hein, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui qui va le faire. C'est ce qu'on appelle le repos. C'est lui qui va le faire en toi. La seule chose qu'il attend de toi, c'est la foi. Tu crois en lui. Tu restes calme. Tu arrêtes de t'agiter. Et lui, il fait le reste. Il fait le reste. C'est la foi qui lui est agréable. C'est la foi. Maintenant, il y a des gens qui veulent vous faire croire que c'est par les œuvres. Il faut que tu te sanctifies. Si tu veux être sauvé, tu dois te sanctifier. Sans la sanctification, personne. Ils ne savent même pas c'est quoi la sanctification. Ils ne savent pas c'est quoi la sanctification. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. On repart dans Hébreux. Hébreux 8, on nous dit au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main
pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici, heureusement qu'il y a un mais, parce que sinon c'est compliqué. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Il fait ça comment? Avec le doigt. Toujours le doigt. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne, obsolète. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Donc, le Seigneur qui se baisse et qui écrit, il est en train de nous enseigner. Parce que souvenez-vous, on repart dans Jean 8. On repart dans Jean 8. On ne court pas, on va doucement. Jean chapitre 8. Verset 5. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il écrit, il se baisse, il écrit avec son doigt. Comme il continue, il n'y a rien qui est écrit par hasard, rien n'est écrit par ennui. Si on met le doigt là, c'est pas pour rien. Comme il continue à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, il écrit d'abord la première alliance. Il montre que je suis celui qui a écrit la première alliance là. C'est moi qui ai endurci vos cœurs. Maintenant, celui parmi vous qui n'a aucun péché là, parce que la loi que j'ai écrite là, vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Donc, celui parmi vous qui est sans péché, jetez la première pierre. Ensuite, il se baisse, il écrit encore. Maintenant, là, c'est pour nous. C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la justification. Voilà pourquoi quand il se relève, il n'y a plus personne. Mais quand il y a la grâce là, il n'y a plus les accusateurs, ils sont plus là. Mais tu les cherches, mais où sont ceux qui t'accusaient? Je sais pas. Car ils ont été précipités, les accusateurs. Ils ont été précipités. Ils sont plus là. Mais on les cherche. Mais où sont ceux qui t'accusaient? Mais ils sont où? Où sont-ils? Je les vois pas. Je les vois pas. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, la famille. C'est une bonne nouvelle. Quand il se baisse pour écrire une deuxième fois, c'est une bonne nouvelle. Donc à partir de là, la nouvelle alliance a été inaugurée. Et il nous fait encore un clin d'œil par rapport à ce qui s'est passé encore dans la loi là-bas, dans l'ancienne alliance. Dans Daniel, je prends ça vite fait. Daniel, où es-tu, Daniel? Daniel chapitre 5, on nous dit: le roi Belchatsar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire.
Donc, il fait appeler, il dit qu'on ramène les instruments du temple sacré pour boire du vin, le vin de la débauche. Et bon, on n'utilise pas les choses sacrées pour ça. Mais je ne sais pas s'il était au courant. Je pense qu'il se moquait de notre Dieu. Il a cru qu'il pouvait se servir des instruments du temple comme ça. Non, on ne fait pas ça. Alors on apporta les vases d'or, qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin. C'est ce qui s'est passé. Lorsque tu étais dans le monde, Satan se servait de toi pour boire son vin sale. Mais il ne savait pas que tu es consacré bien avant le ventre de ta mère. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne doit pas se jouer des vases d'or. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent leur Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Pense à tout ce que tu as fait dans le monde. Tout ce que tu as fait là qui te fait rougir, c'était ça. Il y avait une divinité qui se servait de toi pour boire. Et pour faire boire aussi les autres. Du vin de la débauche. Verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Je répète. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais Seigneur ne veut pas que j'aille vite. C'est pour ça que je vais doucement. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier. On nous dit, pourtant on nous a dit qu'il a fait apporter les vases d'or. On nous a pas dit qu'il a fait apporter un chandelier. Mais non, c'est magnifique. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chose. C'est pour ça qu'il faut lire doucement. C'est pour ça qu'il faut lire doucement. Parce que quand tu lis vite, et une main d'homme apparue en face du chandelier. Là... Non, on lit pas comme ça. On lit pas comme ça. On lit doucement. On lit doucement. On n'est pas pressé. Tu vas où? Là, quand tu lis, quand tu médites la parole, tu lis vite comme ça. Oui, bon. Seigneur, merci. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier le chaud de la muraille, le palais. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai médité un jour et nuit. Je médite le jour, je médite la nuit. Vraiment, je suis comme un arbre planté près d'un... Non, arrête. On ne médite pas comme ça. On lit doucement. Je baisse un peu. On lit doucement. On ne court pas. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. C'est chaud, hein? Le roi cria. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Il appelait tous les sorciers. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture. C'est pas le sujet, mais c'est merveilleux. Et ont donné au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchatsar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés.
La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. On a trouvé chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, tous les faux hommes de Dieu là, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Il fait ce qu'il veut, le roi. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. Quoique tu susses toutes ces choses, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Quand ça tourne autour de d'une pierre là, à la Mecque, c'est de tout ça qu'on parle. Quand ça se prosterne devant des statues de Jésus, de Maman Marie, c'est tout ça. Les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Peut-être que c'est un scoop pour certains, mais Dieu a ton souffle entre ses mains. Et déjà si il décide de fermer, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main
qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Bon, je lis. Méné, méné, takel, parsin, qui veut dire compter, compter, peser et diviser. Voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc, il y a pendant que le roi Nebuchadnezzar est en train de boire le vin avec les ustensiles du temple saint, une main va sortir de nulle part et va écrire. Tout ça, c'est toujours un clin d'œil que le Seigneur fait aux aigles pour qu'ils voient que la main qui a écrit sur le mont Sinaï, la loi, la main qui est venue écrire pour traumatiser le roi Nebuchadnezzar, son fils plutôt, c'est moi, Jésus-Christ. Je suis le Dieu de la Torah. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens dans la simplicité. Mais mes enfants, reconnaissez-moi. Et effectivement, ces enfants l'ont reconnu. Ils l'ont loué. Ils l'ont adoré. Mais les autres, je sais pas pourquoi ça ne charge pas. Les autres, les pharisiens, ils n'étaient pas contents. Ils ont dit non, comment ça? Attendez, je sais pas pourquoi ça charge pas. Je ne sais pas pourquoi ça charge pas. Ok. C'est bon, je pense. Ok. Donc, ce Dieu-là, il écrit, comme on l'a compris, il écrit la nouvelle alliance dans nos cœurs avec son doigt. Et lorsqu'il écrit dans nos cœurs, c'est pour que nous puissions mettre sa loi en pratique. Pour que nous puissions la mettre en pratique. Voilà pourquoi il écrit dans nos cœurs. C'est aussi ce que l'apôtre Paul appelle la circoncision. La circoncision. Je prends cette écriture, Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, on nous dit au verset 25. La circoncision est utile, donc la circoncision charnelle, est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Donc voilà comment la circoncision peut être utile pour ceux qui sont encore en train d'observer la loi. C'est de mettre en pratique. Mais ils ne peuvent pas, car personne ne peut être justifié par la loi, parce que personne ne peut accomplir toute la loi. Seul Dieu peut le faire.
La circoncision, donc je répète, Romains chapitre 2, verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Donc, la circoncision, c'est le fait d'observer la loi. C'est lorsque Dieu écrit dans ton cœur. L'incirconcis de nature qui a accompli la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Donc là, il parle aux Juifs. Verset 28. Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. J'y arrive, mon frère. J'y arrive, t'inquiète pas. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit. Et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc la circoncision, parce qu'on nous dit que la loi c'est l'ombre des choses à venir. Dans la loi, qu'est-ce que Abraham, le patriarche, va faire? Il va circoncire ses enfants, enfin toute sa maison et lui-même. Ils vont tous être circoncis. Donc lorsqu'on est circoncis dans la chair, on enlève le prépuce. Maintenant, ça c'était l'ombre des choses à venir. Dans la grâce, la circoncision, c'est ôter les œuvres de la chair. C'est mettre en pratique l'écriture. Donc le prépuce là qui est ôté dans la chair représentait les œuvres de la chair que la main de Dieu doit venir couper. Ou plutôt le doigt de Dieu. Parce que le doigt de Dieu c'est aussi une épée qui doit venir te circoncire. Et on nous dit que la louange d'un tel homme ne vient pas des hommes. Elle vient des dieux. Parce que les pharisiens, ils aiment la louange des hommes. Ils aiment quand on dit waouh, waouh, oh, tu pries bien, waouh, tu pries bien, waouh, tu. Oh là là, tu jeûnes, mais t'es quelqu'un, toi. Non. Dans la nouvelle alliance, celui qui nous loue, c'est Dieu. Il chante des louanges. Il dit waouh. Regarde, t'as pas vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Il met les Écritures en pratique. Il me craint, me respecte. Il est éprouvé, mais il garde la foi. Satan veut absolument qu'il contredise, mais il résiste au péché jusqu'au sang. Il est en train de louer, il chante des louanges pour Job. Il chante des louanges. Donc la louange de Dieu vient lorsque il a fini de te circoncire avec son doigt ou avec sa main. La main de Dieu. La main de Dieu. Colossiens chapitre 2. On y est, mon frère. Commence au verset 8, Colossiens 2, verset 8, on nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
et par une vaine tromperie. En fait, petite parenthèse, vous comprenez aussi pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de levain. C'est important qu'il n'y ait pas de levain. Parce que c'est l'eau pure. C'est la parole pure. C'est l'épée. C'est le doigt de Dieu qui est sans levain, qui doit te circoncire. Regarde toutes ces années où tu étais en train de soi-disant écouter la parole de Dieu. Ça n'a rien produit. Rien. Mais lorsque tu arrives dans la vérité, tu vois directement un changement. Même au bout de, je sais pas moi, de 2-3 mois d'écoute de la parole, tu vois, tu sens qu'il se passe quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose qui s'opère en toi. Parce que la main de Dieu, là c'est le doigt de Dieu. Parce que le doigt de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Le doigt, c'est l'esprit. Le doigt, c'est c'est la main. C'est le bras. C'est la droite. C'est Jésus. On peut dire que Jésus est allé au ciel et il s'est assis à la main de Dieu. Jésus, ou bien on peut dire Jésus est monté au ciel, il s'est assis sur le bras de Dieu. Donc, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, parce que s'il y a du levain, il n'y a pas de circoncision. Et quand on circoncis, ça fait mal. Hein. Je sais pas, hein, parce que bon, pour les femmes, peut-être elles savent pas, mais pour les hommes, bon, peut-être tu étais trop petit, mais ça fait très très mal. Hein. Quand on te circoncis, ça fait mal. Ça fait très mal. Hein. C'est la souffrance. Tu peux rien faire. Même bouger le pied, tu peux pas. Tu es scotché, tu restes seulement au lit. Alité. Je sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui attend que la circoncision là, c'est sans douleur. Non, ça va faire mal. Ça va faire mal. Mais c'est pourtant bien. Je me souviens, quand on était parti au Congo en 2006, je pense. On devait circoncire on devait circoncire aussi mon petit frère. Et il était quand même grand. Hein. Je pense qu'il avait peut-être, je sais plus si maman, je pense que t'es là. Hein. Je crois qu'il avait 3 ans. 3 ans peut-être. En tout cas, il était, voilà. Et donc, il est parti, on l'a circoncis là-bas. Je sais même pas si on a mis, comment on appelle ça, anesthésie. Je sais même pas. Moi aussi, j'étais trop petit, je me souviens pas. Mais je pense même pas qu'il y a eu anesthésie. J'ai l'impression même on a pris un scalpel. On l'a regardé dans les yeux. Je sais pas comment ça s'est passé, mais quelques jours après, quand on devait lui mettre les médicaments, parce qu'on devait mettre des médicaments sur la plaie, voilà, pour pas que ça s'infecte et tout, pour faire les soins. Oh là là. Il fallait qu'on soit au moins, je pense qu'il y avait au moins minimum, j'exagère pas, hein. J'exagère pas. Pourtant, il était petit, c'était encore un bébé. Mais il y avait au moins minimum 5 adultes autour de lui. Et on n'arrivait pas. Enfin, ils n'arrivaient pas. Moi, je regardais. Ils n'arrivaient pas. Il avait une force. Je sais pas où il avait chopé cette force. Tellement il avait peur. Ah, il cria. Je sais pas comment il arrivait avec ses mains. Comment ils étaient 5. Ils n'arrivaient pas. C'était la guerre de ça. La guerre. Ils voulaient pas. Crier vraiment. Et tout le monde essayait d'attraper. De bloquer la main. Toi, tu tiens la main là. Toi, tu tiens le pied. Mais même comme ça, là, il gigote comme une chenille. Vraiment, c'était difficile. La circoncision. La circoncision. C'est terrible. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal.
Il n'y a qu'un adulte hein, voilà, pour savoir que c'est pour son bien. Mais les enfants, ils sont terribles. Hein. Ils crient, ah, non, je veux pas, non, non. Ils sont agités. Ils sont agités. Parce qu'il y a mon autre petit frère, quand il s'est fait circoncire ici en France, c'était tellement doux. C'était tellement doux. Il est parti à l'hôpital, il a dormi, voilà, on l'a mis l'anesthésie, il a dormi, il s'est réveillé, il était circoncis. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Salle de réveil, on le réveille, voilà, c'est bon, ça s'est bien passé l'opération. Mais c'est pas le bled ici, hein. Parce que là-bas, là-bas, il n'y a pas de salle de réveil, hein. Là-bas, tu es réveillé. Tu es réveillé. Tu es déjà réveillé, il n'y a pas de salle de réveil. Tu dors pas. Comment tu vas te souvenir en Europe? Non, en Europe, on ne se souvient pas. Tu te parles de ça, tu dis, ah bon, j'étais circoncis. C'est comme les catholiques romains, quand ils disent, j'ai été baptisé bébé. Ils savent pas, et on leur dit, ah bon, j'ai été baptisé bébé. Mais c'est pareil, la circoncision en France, quand... Oh, ah, j'étais circoncis. Oh, il ne sait même pas, il n'y a pas de traumatisme, pas de cri. On l'endort, la petite... En plus, je pense, ouais, c'était anesthésie générale en plus. Hein. Ah, juste pour un petit prépuce général. Il a dormi. Il a dormi. Il s'est réveillé, bloc, voilà, salle de réveil. Le réveil, tranquille, voilà. Tout s'est bien passé. Il va dans sa chambre. Voilà. Mais là-bas, là... La circoncision. Oui, nous parlons de la circoncision. Parlons toujours du doigt. Le doigt de Dieu. Mais c'est ça qu'il fait avec toi. Oui, oui. Quand tu es là, tu te tortilles. Seigneur, pourquoi je passe par des difficultés comme ça? Pourquoi c'est difficile? Tu es en train de te tortiller. Tu luttes. Quand tu sens que tu es tenté et que tu veux céder parce que tu dis je suis dans la grâce, tu es en train de te tortiller. Oh, c'est bon, je ne vais pas aller en enfer, hein. C'est trop dur, Seigneur, tu comprendras. Tu es en train de te tortiller. Tu te tortilles, tu cries, Mais on va tous t'attraper les mains. Avec force. Tu dois être circoncis. Tu dois être circoncis. La douleur de ça. Il faut que tu souffres. Quelle compassion. Quelle compassion. Il faut que tu souffres. C'est important. C'est important. Parce que la vie vient après la souffrance. Regarde à la croix. Il faut que tu souffres. Il faut que tu souffres. Il faut que tu souffres. C'est soit tu te laisses faire, ça va se passer comme en Europe. Mais plus tu gigotes là, plus tu cries, ah, ça va se passer comme en Afrique. Ça va se passer comme en Afrique. Si tu gigotes, ça va se passer comme en Afrique. Mais si tu es calme, si tu acceptes et que ton cœur reste ouvert, ça va se passer comme en Europe. Ça va bien se passer. Tu vas pas trop sentir, tu vas te réveiller, la salle de réveil. Ça va bien se passer. Parce que lui, il résiste aux orgueils. Il fait grâce aux hommes. C'est-à-dire, plus tu résistes, plus il va te résister. Et tu vas bien sentir quand il va passer le scalpel, là, il va... Mais quand tu es zen, lui aussi, il est zen. Ça se passe bien, ça se passe calmement, tranquille. Donc, c'est un choix de vie. Mais dans tous les cas, tu vas passer par la circoncision. Parce que toute sa maison doit être circoncis. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Je prends l'écriture. Je prends l'écriture. Toute la maison, hein. Il n'y a pas... Comment ça, tu es dans la maison, tu veux esquiver la circoncision? C'est pas possible, ça. On n'esquive pas la circoncision. La circoncision? On n'esquive pas la circoncision, quand même.
Genèse chapitre 17. On nous dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tous. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Celui qui est né dans la maison, celui qui a été racheté. Circoncision pour tout le monde. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Et aucun iota de la loi ne va tomber. C'est pas moi qui l'ai dit. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dans sa maison là, il faut que tout le monde soit circoncis. Celui qui n'est pas circoncis doit être exterminé. Dans sa maison, tout le monde doit être circoncis. Tout le monde doit être circoncis. On nous dit au verset 23, Genèse chapitre 17, verset 23, Abraham prit Ismaël son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison, ou acquis à prix d'argent, des étrangers, furent circoncis avec lui. Tous. Circoncision. Pour tout le monde. Allez hop. Sans anesthésie. Donc, il faut passer par la circoncision lorsqu'on est dans la maison de Dieu. Pour ceux du dehors, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans la maison de Dieu, circoncision pour tous. Circoncision. Circoncision. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste
dans le dépouillement du corps de la chair. Je répète. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, lorsque le Seigneur se baisse là, c'est pour te circoncire. Il écrit sa loi dans nos cœurs. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez comme vous êtes, comme au McDo. Venez. Maintenant, une fois que tu entres dans la maison, t'inquiète, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance. C'est lui qui va te circoncire, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais par la circoncision de l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance que se passe la circoncision. S'il y a des gens qui vous disent, oui, si tu ne te sanctifies pas, tu vas aller en enfer. Dites-leur d'aller boire de l'eau. D'aller boire de l'eau. Peut-être ils boivent trop de vin. Alors qu'ils changent, qu'ils prennent un peu d'eau. Ça va leur passer. Dans la maison de Dieu, personne ne va en enfer. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, il n'y a personne qui va aller en enfer. Maintenant, on va dire aux gens, ils vont aller en enfer comment? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, c'est de quel enfer on te parle? Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Je ne comprends pas. Quel enfer? C'est quel enfer? Ils sont en Jésus-Christ. Maintenant, par exemple, pour vous, les trinitaires. Donc, l'enfant de Dieu, il est dans le Fils. Et le Fils est dans le Père. Maintenant, ça veut dire pour aller chercher là, l'enfant de Dieu là, il faut attraper le Fils, le cogner. Attraper le Père, le cogner. Une fois qu'ils sont étourdis, tu peux prendre la brebis, tu la sors. Mais non, c'est qui va faire ça? C'est qui va aller mettre sa main là? Juste quand on a posé la question, qui est digne d'ouvrir le livre? Personne n'a répondu. Que ce soit dans les cieux là, sur la terre, sous la terre, tout le monde est resté silencieux. Juste pour aller prendre le livre dans sa main. Mais maintenant, pour aller prendre sa brebis, qui est en lui, c'est qui va se lever? Pour prendre le livre là, il n'y a personne qui a branché. On a posé la question, qui est digne? Qui est digne? On nous dit que dans les cieux, tout le monde était silencieux. Chacun regardait ses chaussures. Sur la terre aussi, tout le monde était comme ça. Sous la terre, ils étaient... Donc, chacun peut... Moïse, tu peux pas aller... Hein, toi, tu as fait des miracles, non? Tu as séparé la mer en deux. Tu peux pas, Moïse? Ah non, moi, c'est pas possible. Non. Mais peut-être toi, Josué, hein, parce que... Voilà, on nous dit qu'il y a eu un miracle quand même. Tu as arrêté le soleil. Non, vas-y, Josué. Ah, non. Non. Jean-Baptiste. Ah, moi, j'ai fait aucun miracle. Hein. Oh, pardon. Laissez-moi. Pardon. Non, chacun, tout le monde pose la question. Il n'y a personne qui... Personne n'est digne. Chacun... Voilà. Maintenant, c'est pour aller chercher la brebis, là. Qui est encore dans sa main, hein, parce que c'est lui qui dit, hein, je prends l'écriture. Franchement, je sais pas comment vous faites ce genre de réflexion pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ, qui va encore perdre le salut. Je sais pas. Hein. Peut-être qu'on lit pas la même Bible. Je sais pas.
On va vérifier. Jean chapitre 10, au verset 27. On nous dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Maintenant, il y a des gens qui viennent vous dire que les brebis vont périr. Ça doit être Satan. Hein? Et personne ne les ravira de ma main. Et non, il enchérit encore en disant, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est dans sa main. Les brebis sont dans sa main. Mais ils sont aussi dans la main du Père. Donc il faut taper Jésus, le mettre dans le coma. Et aussi taper le Père. Parce qu'on nous dit que... Bon, je ne sais pas comment les brebis font pour être dans deux mains différentes. Je ne sais pas. Bon, bref. Bon. Donc, il faut taper Jésus, il faut le mettre dans le coma. Ensuite, il faut taper le Père, le mettre dans le coma. Ensuite, prendre la brebis. Mais si le livre, ils n'ont pas pris. Maintenant, c'est la brebis, ils vont prendre. Le livre, là, on a posé la question. Qui veut prendre le livre? Il a posé la question. Qui veut venir prendre le livre? Venez prendre le livre. Personne n'a répondu. Maintenant, c'est pour la brebis, là, les gens vont venir prendre. C'est parce que vous ne connaissez pas le Père. C'est pour ça. C'est lorsqu'on ne connaît pas le Père qu'on se dit que, oh, oui, tu peux perdre le salut. Il fait peur aux démons. C'est la terreur. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là. Quand c'était... Enfin, je dis il n'y a pas longtemps. Quand même, ça fait un moment. C'était en 2000... Là, on est en 2025, 2024. En 2023. En décembre 2023. Ou peut-être début 2024. Je l'ai vu, hein. Il était avec son épée. Il a tabassé beaucoup de gens. Hein. J'étais sur mon lit d'hôpital là, on me disait que j'allais mourir. Je devais mourir. Mais au final, je suis pas mort, je suis encore là. Mais je suis pas mort, pourquoi? Parce qu'il y a le Père qui est venu lui-même. Il avait une épée. Et tous ceux qui venaient m'attaquer, il les a tous tabassés. Tous, sans exception. Ensuite, pour me montrer qu'il est le boss, il leur a tourné le dos. Parce que c'était une grande armée. Hein. Ah, c'est pas les démons qui sont, qui sont dans les fausses églises, là. Où il dit, oh, je sors. Oh. C'est pas eux. C'est des colosses. Ils venaient pour moi. Je sais même pas je suis qui. Je sais même pas j'ai fait quoi. Il venait pour moi. Non seulement il les a cognés, ensuite il leur a tourné le dos. Et ils ont passé comme si... voilà. Ils sont passés. Genre, ils ont continué leur chemin. Et donc lui, il me regardait. Et eux, ils passaient. Donc... Ils vous tapent, ensuite ils vous tournent le dos, mais vous faites rien. Pourtant vous êtes balèze. Hein. Ah, ils sont puissants. Ah, c'est pas des petits. Hein. Ceux qui égarent la terre là, c'est pas des petits. Hein. C'est des guerriers. Ils sont forts. Maintenant, celui qui est en nous là, ou bien celui en qui nous sommes, c'est qui va arracher une brebis qui est en lui? Franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas. Cette réflexion, vraiment, elle me dépasse. Donc, personne ne peut arracher une brebis de la main du Père. Personne. C'est pas possible. Pense à quelque chose qui t'effraie le plus sur la terre. Pense à un cauchemar. C'est rien.
à côté de ce que les démons ressentent lorsqu'il est devant eux. On nous dit les démons, ils croient en Jésus, hein, et ils tremblent. Pourquoi ils tremblent? Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi ils tremblent? Mais il fait peur. Franchement, le Jésus qui est dans les églises catholiques romaines, là, c'est pas le vrai Jésus. Hein. C'est pas le vrai Jésus. Attends, je te donne cette écriture-là. C'est dans Jacques. C'est dans Jacques. On va lire ça, hein, comme tu veux, l'écriture. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, on nous dit au verset 19, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu ?» On nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est-à-dire, vraiment, c'est-à-dire, vous les trinitaires, vous êtes pire que des démons. Parce que les démons, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, vous croyez qu'il y a 3 dieux en un. Ou bien, comment l'autre, il nous avait dit, le prêtre là, il avait dit quoi? Enfin, celui qui va être ordonné prêtre l'année prochaine. Il avait dit quoi déjà? Il avait dit non, on ne dit pas que Dieu, on ne dit pas que c'est 3 dieux en un, mais on dit que c'est... Frère Michael, tu peux me rappeler un peu ce qu'il avait dit? C'est pas 3 en un, mais c'est... Ah, ils ont des techniques. Hein. Ils ont des techniques. Ils ont des techniques, je sais plus ce qu'il avait dit. Il avait dit, c'est pas 3 en un, mais c'est 3 personnes en un. Ou bien, c'est un seul Dieu, mais qui travaille en 3 personnes. Ah, quelle inspiration satanique. Voilà, c'est ça. C'est pas 3 en 1, mais c'est 1 en 3. Voilà, c'était ça. Passement de jambes. C'est ça. Je sais pas c'est quelle inspiration satanique. Parce que même les démons, on nous dit que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire, les trinitaires, vous êtes vraiment pire que les démons. Non, c'est pas moi qui dis, je vous ai pas insulté. Non, c'est juste que dans les Écritures, on nous dit, je répète, Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. C'est-à-dire que les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que ceux qui croient qu'il y a 3 dieux, ou qu'il y a 2 dieux, ou qu'il y a 4 dieux, mais ils sont pires que les démons. Ça veut dire même les démons, ils sont là, waouh. Ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. Hein. 3 dieux en un. Ah ouais, même les démons sont dépassés, ils sont là, waouh. Vraiment, quelle inspiration. Tiens, on aurait dû y penser. C'est-à-dire, je sais pas comment vous faites ça. Je sais pas. Bon bref. Je sais pas. Bon, changeons de sujet, mais... En tout cas, les démons tremblent, voilà. On nous révèle que les démons tremblent. Donc, la main de Dieu doit circoncire. Parce que c'est la main de Dieu qui vient enseigner. Souvenez-vous de David. Souvenez-vous de David. On nous dit que lorsqu'il devait aller combattre Goliath, là, il est parti chercher combien de pierres dans le torrent pour les chrétiens de Béret. Il y avait combien de pierres? On va aller vérifier en même temps pendant que vous répondez. Chrétiens de Béret. C'est dans 1 roi, 1 Samuel. Il y avait combien de pierres les chrétiens de Béret? Avant d'aller dans Éphésiens. Il y avait combien de pierres? Chrétiens de Béret. Vous faites quoi? Vous êtes où?
incroyable ça. Ça bug. Chrétien de Béret. Chrétien de Béret, il y avait combien de pierres? J'espère que vous n'êtes pas parti vérifier, hein, parce que vous prenez trop de temps. Hein. Même Serge, le sergent. Sergent. Sergent chef. On a demandé avec combien de pierres. Ah, maintenant. T'avais pas entendu. Tu as le... Vous êtes trop fort, vous. Vous êtes vraiment trop fort. Merci, mon frère Samuel. N'importe quoi. Donc, on nous dit, je prends directement l'écriture, hein, où David il va se battre contre Goliath là-bas. Je commence au verset 38. 1 Samuel 17, verset 38. On nous dit, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül parce que par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Oui, bah celui c'est un berger, c'est pas... C'est un berger, lui. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Voilà, le bâton. Il prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies. Choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu et David et l'homme qui portait son bouclier marchaient devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc. En réalité, c'est rouge, je pense, mais bon, à voir. Et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Oui, effectivement. Et après l'avoir maudit par ses dieux, oui, parce que la bataille, elle n'est pas charnelle. Vous voyez Goliath, mais derrière Goliath, il y a des entités. Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Quelle assurance! Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit à la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Donc, il prend 5 pierres dans le torrent. Dans le torrent. Il va chercher 5 pierres là-bas. Maintenant, quand il terrasse, il n'utilise pas les 5 pierres. Il n'utilise qu'une seule pierre. Donc, en réalité, les aigles, lorsqu'ils regardent, ils ne voient pas 5 pierres. Ils voient une pierre dans le torrent. Mais bon, ça c'est... Donc, les 5 pierres là représentent le ministère. Les 5 ministères. Parce que c'est avec la main, hein, souvenez-vous, c'est avec la main qu'on doit te circoncire. Maintenant, cette main-là, il y a 5 doigts. Mais le Seigneur ne va utiliser qu'un seul doigt pour te circoncire.
Oui, parce que, bon, oui, là, il y a Goliath. Voilà, ça c'est Goliath. Ça représente vraiment les... Goliath, c'est un prédicateur. Je ne sais pas si vous savez, parce qu'on a dit qu'il est en train de maudire. Il prêche, hein. Goliath, il prêche la parole. Il maîtrise ça. Il connaît les versets, hein. Il connaît les versets bibliques. Il maîtrise, il prêche. Goliath. Oh, prédicateur, il a acclamé. Mais David, il a juste un bâton. Il n'a pas grand-chose. Mais lui, c'est lui le prédicateur. C'est Goliath le prédicateur. C'est eux, les apôtres par excellence. C'est Goliath. C'est Goliath le prédicateur. Mais c'est pas le sujet. Là, on parle plus de nos cœurs. Parce que le Dieu qui s'abaisse là, souvenez-vous de Jean 8 au commencement, qui s'abaisse et qui commence à écrire là, il écrit en nous. Parce que c'est nous les tables. C'est nous les tables. C'est ce que l'apôtre nous dit. Hein. Je prends ça vite fait et je continue par rapport aux 5 pierres là. Je pense que c'est l'apôtre Paul qui nous dit ça. C'est dans 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 1. L'apôtre Paul dit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, le doigt de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. » C'est ce que l'apôtre révèle, c'est pas moi. Donc, les apôtres ont dit que tous ceux qui écoutent et mettent en pratique leurs paroles, ce sont des lettres ouvertes. En fait, les apôtres sont en train d'écrire des lettres que tous les hommes doivent lire. Et toi, moi, nous sommes ces lettres-là. Et tous les hommes nous lisent. Et celui qui a écrit en nous, c'est pas avec de l'encre. C'est pas sur des tables de pierre. Non, c'est l'esprit. C'est le ministère qui a écrit en nous. C'est lui qui écrit. Afin que tous les hommes lisent. Donc, quand il te circoncis là, c'est pas seulement pour toi. C'est pour tous les hommes. Oui, parce que Dieu a tant aimé le monde. Il aime tous ces hommes-là, à ton travail, dans ta maison, dans ton quartier, dans ta ville. Il les aime. Donc c'est pour ça qu'il doit te circoncire. Et toi tu te dis, non, moi j'ai cru en Jésus, j'attends l'enlèvement. Je veux partir. Nous le verrons dans les airs, nous le verrons dans les airs, nous le verrons dans les airs ce jour-là. Non, tu restes ici là, on doit te circoncire. Pourquoi tu vas aller dans les airs? Tu restes là parce que tu dois être circoncis parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cru. Toi, tu as cru, tu veux fuir dans les airs, pourquoi? Tu veux fuir, pourquoi? Tu dois rester là. On doit te circoncire parce qu'il y a des gens qui doivent lire la lettre. Tu es une bonne nouvelle qui doit être lue de tous les hommes parce que les gens ne lisent pas la Bible. À ton travail, est-ce que tu vois les gens lire la Bible le matin? Non, ils vont lire la Bible au travers de toi parce que Dieu t'a circoncis. Dieu a écrit en toi. Et il t'envoie et les gens lisent. Oh! Tellement il t'a brisé. Tellement il a écrit. Tellement. Maintenant, à partir du moment où il est écrit en toi, mais c'est pour que les autres puissent lire et puissent rendre témoignage que, oh, wow, c'est vraiment un enfant de Dieu.
Parce qu'il n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous. Il y a quelque chose qui émane d'elle. Parce que ce n'est pas une histoire de comportement. C'est pas juste une histoire de comportement. Oui,